Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo hors série. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est au cœur de la chaîne. On va parler de Broadway, oui, ce lieu un petit peu légendaire, un petit peu mythique de New York, qui est un lieu connu dans le monde entier. C'est un endroit qui fait rêver, mais du coup on se demande d'où ça vient, comment c'est né, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors les États-Unis, bien sûr, c'est une terre d'immigrés. Et donc une des villes les plus connues des États-Unis, c'est bien sûr New York. Et New York, c'est une ville qui rayonne aussi bien économiquement que socialement, que culturellement. Et donc dès le début du 19e siècle, c'est là que les artistes vont se retrouver, et plus particulièrement dans certains bars. Et petit à petit, certains de ces bars vont devenir des lieux de rencontres, d'échanges, et c'est là que va naître la créativité et un bon nombre d'œuvres mythiques de la culture américaine. C'est donc ainsi que naissent les premières pièces de théâtre américaines au cœur de New York, et qu'on voit aussi arriver bien sûr les prémices de ce qui va être les premières comédies musicales américaines. Et ce qui peut être considéré comme la toute première comédie musicale s'appelle The Black Quawk et est né en 1886. Mais les théâtres tels qu'on les connaît aujourd'hui vont vraiment se développer dans les années 1920. Il y aura quelques comédies musicales dans les années 1930, mais malheureusement il y aura le krach boursier en 1929 qui va un petit peu empêcher tout ça de se développer. Alors les premières comédies musicales de Broadway n'étaient pas très développées, c'était plus des revues, des successions de scènes musicales, des tableaux chantés et dansés, et il manquait vraiment un véritable scénario, un véritable fil rouge pour faire tenir tout ça ensemble. Et ces spectacles, ils s'inspiraient notamment d'un genre britannique qui est le burlesque. Et le plus connu de tous ces spectacles, c'est le Ziegfeld Follies, dont a fait partie l'actrice Fanny Brice, que vous connaissez peut-être grâce à la comédie musicale Funny Girl, justement, qui raconte un petit peu tout ça. Et ce n'est donc du coup que dans les années 1940 que tout ça va se développer vraiment, et notamment grâce au duo Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, qui sont des compositeurs et paroliers, et qui vont créer une comédie musicale très culte, très connue, qui s'appelle Oklahoma en 1943. Et vraiment, cette comédie musicale, elle va instaurer les codes du genre de la comédie musicale à l'américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, et ça va vraiment être un très gros succès. En effet, c'est la première comédie musicale avec des chansons vraiment intégrées à une narration, et donc on peut vraiment parler de véritable théâtre musical, et c'est toujours très connu aujourd'hui. Le spectacle a même été remonté à Broadway il n'y a pas très longtemps, et donc la comédie musicale du XXe siècle a été très influencée par ce duo de compositeurs et paroliers Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, mais aussi par le jazz qui est né un petit peu près en même temps et qui a influencé à peu près tous les genres musicaux du moment et qui a été très influent aussi à New York et donc à Broadway. C'est donc à partir de ce moment-là, à partir des années 1940, que les théâtres de Broadway vont considérablement se développer. Et d'ailleurs, c'est en 1947 que va avoir lieu la première cérémonie des Tony Awards. Cette cérémonie, en fait, elle récompense le meilleur du meilleur des spectacles de Broadway, et donc c'est un petit peu les Oscars, mais pour le théâtre américain, quoi. Le théâtre américain va continuer de se développer au fur et à mesure des décennies, tout comme le théâtre anglais, qui va lui aussi pas mal influencer Broadway, et oui, notamment dans les années 80, avec des spectacles cultes de chez culte, comme le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables, et même un petit peu plus tard, à la fin des années 90, avec Mamma Mia. Bref, vous le voyez, Broadway ne s'est pas fait en un jour, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est une grosse machine, c'est une grosse industrie, et aller voir un spectacle à Broadway lorsqu'on est à New York, c'est devenu maintenant un passage obligé pour tous les touristes qui viennent du monde entier, et même pour n'importe quel américain lambda quoi. C'est très ancré dans la culture américaine, parce que maintenant il y a les spectacles de Broadway qui partent en tournée dans tous les États-Unis et même au Canada, et donc n'importe quel américain a forcément vu au moins une fois dans sa vie un musical de Broadway. Mais bien sûr il n'y a pas que Broadway, heureusement, pour voir des comédies musicales à l'américaine, on peut aussi en voir en Europe, et notamment aussi à Londres, qui se défendent même plutôt bien, et qui, économiquement parlant, c'est presque une aussi grosse machine que Broadway, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et moi en plus j'ai appris aussi des choses en préparant cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux. Ciao.